Bienvenue. On a tous connu ça, ce tiraillement intérieur, cette lutte entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est un dilemme qui est probablement aussi vieux que l'humanité, et aujourd'hui on va l'explorer à travers le regard de trois géants de la philosophie. La question, au fond, elle est simple, mais la réponse, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on peut être quelqu'un de bien tout en suivant ses désirs? Ou est-ce que la vraie morale, la vraie bonté, exige qu'on sacrifie nos envies sur l'autel du devoir? C'est ça le cœur du débat qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par bien définir de quoi on parle, histoire d'être sur la même longueur d'onde. Ensuite, on assistera à un véritable face-à-face entre Kant, Durkheim et Nietzsche. Et à la fin, on essaiera de voir comment tout ça peut nous éclairer dans nos vies. Allez, on plonge dedans. Bon, avant que la bataille philosophique ne commence, il faut bien comprendre qui sont les combattants. Qu'est-ce qu'on entend exactement par désir et par devoir? Mettons les choses au clair. Le désir, donc, ça part d'un manque. C'est cette force en nous, cette pulsion qui nous pousse vers quelque chose qu'on n'a pas en espérant que ça va nous remplir, nous satisfaire. C'est une quête, souvent liée au corps, à nos émotions, à nos tripes. Le devoir, à l'inverse, c'est pas une force qui vient de l'extérieur. C'est pas un patron ou la loi qui nous force. Non, c'est une voix intérieure, la voix de notre propre raison qui nous dit « voilà ce qui est juste ». C'est une règle qu'on choisit de s'imposer à soi-même. Et le premier philosophe qui monte sur le ring, c'est Emmanuel Kant. Et attention, sa position est aussi claire que radicale. Pour lui, il n'y a pas de place pour le compromis. Pour Kant, tout est une question d'intention. Et l'intention, elle doit être absolument pure. Si on fait quelque chose de bien parce que ça nous fait plaisir ou parce qu'on essaie en retour de la reconnaissance, eh bien pour Kant, cet acte n'a aucune, mais alors aucune valeur morale. La morale doit être totalement désintéressée. Et c'est là que Kant fait une distinction super importante. D'un côté, il y a l'action conforme au devoir. De l'extérieur, ça a l'air d'une bonne action, mais en réalité, elle est motivée par autre chose. L'ambition, un élan de sympathie, l'intérêt. Et de l'autre côté, il y a l'action accomplie par devoir. Et celle-là, elle est faite pour une seule et unique raison. Parce que c'est le devoir. C'est tout. C'est là que se trouve la vraie moralité. Son exemple du philanthrope est parfait pour comprendre ça. Imaginez quelqu'un de super sympa qui adore aider les gens, s'allumer du baume au cœur. Pour Kant, c'est chouette, c'est aimable, mais ce n'est pas moral. Pourquoi? Parce que la personne agit par plaisir. Maintenant, imaginez quelqu'un d'autre qui est au fond du trou, qui ne ressent plus rien pour personne, mais qui aide les autres quand même, juste parce qu'il sait que c'est son devoir. Eh bien pour Kant, c'est lui le vrai héros moral. C'est l'intention pure qui gagne. D'accord? Mais comment on sait si on agit bien par devoir? Kant nous donne un test, une sorte de boussole, l'impératif catégorique. Il faut juste se poser cette question. Est-ce que je peux vouloir que tout le monde, tout le temps, agisse de la même façon que moi? Si la réponse est oui, alors l'action est morale. C'est un test d'universalité qui place la raison bien au-dessus de nos petits désirs personnels. La position de Kant, elle est impressionnante, mais elle a l'air incroyablement dure, presque inhumaine. Et c'est là qu'intervient Émile Durkheim, qui va proposer une vision un peu plus nuancée, on va dire, une tentative de réconciliation. Durkheim pose la question qui nous brûle tous les lèvres. Sérieusement, est-ce que c'est humainement possible de faire quelque chose qui nous laisse complètement de marbre, qui ne nous attire pas du tout? Est-ce qu'on peut vraiment séparer notre volonté de toute forme de désir, de toute motivation? Et la réponse de Durkheim, c'est non. C'est un grand non. Pour lui, l'analyse de Kant est peut-être logique sur le papier, mais elle oublie une chose essentielle, la psychologie humaine. Pour se mettre en mouvement, pour agir, il faut un moteur, un carburant. Et ce carburant, c'est une forme de désir. La solution de Durkheim, c'est de dire que le devoir a deux faces. Oui, bien sûr, ça demande un effort, on se contraint. Mais d'un autre côté, il y a un désir très spécial qui est attaché à l'acte moral. Le plaisir de bien faire, la satisfaction de sentir qu'on s'élève au-dessus de nos simples instincts. Pour Durkheim, le devoir n'est pas l'ennemi du désir. Il est l'objet d'un désir particulier, celui de devenir une meilleure personne. Ok, on a donc Kant qui oppose radicalement devoir et désir et Durkheim qui tente de les marier. Et là, attention, Friedrich Nietzsche arrive et il met un grand coup de pied dans la fourmilière. Pour lui, tout le monde se trompe de débat depuis le début. Nietzsche, lui, il change complètement les règles du jeu. Il dit que toute morale qui se bat contre le désir est une morale qui se bat contre la vie elle-même. Vouloir supprimer le désir, c'est une erreur tragique, c'est le symptôme d'une maladie. Le désir n'est pas un problème, c'est notre énergie vitale, c'est notre moteur. Et il utilise une analogie géniale pour ça, celle du dentiste. Il dit que vouloir tuer nos passions juste parce qu'elles peuvent nous faire souffrir, c'est aussi bête que d'arracher une dent saine juste pour être sûr qu'elle ne fera jamais mal. C'est une solution radicale et destructrice.
Alors, qu'est-ce qu'il propose Nietzsche? Pas de supprimer nos désirs, mais de les spiritualiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre l'énergie brute de nos passions, de nos désirs, et l'associer à notre intelligence, la canaliser, la rendre créative. Il ne faut pas combattre la passion, il faut l'éduquer, la sculpter. Et cette phrase résume tout. Pour Nietzsche, la morale traditionnelle, en faisant du désir le grand méchant loup, a commis un crime contre la vie. Parce que la vie, dans son essence même, c'est le désir, c'est l'élan, c'est la volonté d'aller plus loin. S'attaquer à l'un, c'est tuer l'autre. Bon, après ce face-à-face intense, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Kant, Durkheim, Nietzsche, on a 3 visions, 3 manières très différentes de voir ce conflit intérieur qui nous définit tous. Si on résume le match, d'un côté, on a l'intransigeance et la pureté de Kant. Au milieu, on a le réalisme psychologique de Durkheim. Et de l'autre, l'affirmation de la vie, la fougue de Nietzsche. 3 chemins qui ne mènent pas du tout au même endroit. Mais le plus important, c'est de comprendre que ce ne sont pas juste des théories pour s'amuser, ce sont des outils, des sortes de lunettes pour regarder nos propres conflits. La prochaine fois qu'on sentira cette tension entre ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire, on pourra se demander « Tiens, là, est-ce que je pense comme Kant, comme Durkheim ou comme Nietzsche ?» Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir qui a raison, mais plutôt de se demander quelle voix résonne le plus fort en nous. Quand notre conscience nous parle, quand on pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. Quelle philosophie est-ce qu'on suit sans même le savoir? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant.